Les 9 preuves bibliques de la papauté. Mes bien chers frères, aujourd'hui nous allons explorer les 9 preuves bibliques de la primauté de Pierre, et pas juste une primauté d'honneur, qui ne veut absolument rien dire et qui est propagée par les protestants et les orthodoxes schismatiques. Nous verrons comment le Christ lui-même a établi cet apôtre comme fondement visible de son Église. On commence tout de suite, premièrement, une présence dominante dans les Écritures. Dans les Écritures, il y a 191 mentions de Pierre dans le Nouveau Testament. Il y a seulement 130 citations des noms des autres apôtres. Tous les apôtres combinés. Saint Jean, on le voit seulement 48 fois, Saint Jacques 18 fois, Thomas 11 fois. Donc il y a une proportion qui est énorme. Saint Jean c'est seulement 48 fois et Saint Pierre 191. Cette disproportion statistique n'est pas accidentelle. Elle reflète l'importance unique que le Christ a accordée à Saint Pierre dans son plan divin pour l'Église. Je rappelle que la Sainte Écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Il n'y a rien, absolument rien qui est laissé au hasard. Deuxièmement, le premier parmi les apôtres. Dans Matthieu 10, c'est Pierre qui est nommé en premier dans la liste des apôtres. Dans Marc 3, c'est Pierre qui occupe la première position parmi les 12. Dans Luc 6, l'ordre commence toujours par Pierre. Dans Acte 1, le texte grec utilise protos, donc qui signifie premier en autorité. Donc en général, dans toutes les listes, c'est toujours Pierre qui est en premier. Toujours. Et à chaque fois, Judas Iscariote est évidemment en dernier. Troisièmement, les clés du royaume. Les clés dans la tradition biblique, c'est un symbole qui représente le pouvoir, qui représente un pouvoir qui est suprême, et une autorité gouvernante. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ fait référence à Isaïe, chapitre 22, verset 22, « Et je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, et il l'ouvrira, et il n'y aura personne qui ferme, et il fermera, et il n'y aura personne qui ouvre. » Donc, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Donc là, c'est une référence claire à Isaïe. Donc il y a un don qui est exclusif. Seul Pierre reçoit les clés dans Matthieu 16, 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Et ensuite, effectivement, ce pouvoir de lier et de délier, il a aussi été donné aux apôtres, mais c'est Saint Pierre le seul qui reçoit les clés. Et il faut distinguer entre le pouvoir des clés et le pouvoir de lier et de délier, qui en fait descend de Saint Pierre qui possède les clés et l'autorité suprême, et qui descend sur les apôtres. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église catholique. La juridiction, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de juridiction. Le fait de pouvoir juger, de pouvoir gouverner, de pouvoir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et de donner des ordres, ça descend toujours du haut vers le bas. Toute autorité vient de Dieu. Donc c'est d'abord Dieu le Père, ensuite notre Seigneur Jésus-Christ, ensuite son vicaire sur la terre, le pape, ensuite les évêques, ensuite les prêtres, et ensuite les fidèles, etc. Donc c'est toujours une pyramide. Quatrièmement, la voix des apôtres. Donc la confession de foi, c'est Pierre qui confesse seule la divinité du Christ dans Matthieu 16, verset 16. Et c'est là où d'ailleurs le Christ lui dit « Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Saint Jean Chrysostome, quand il commente ce passage, il nous dit bien que Saint Pierre est comme la bouche des apôtres. Cinquièmement, une relation privilégiée avec le Christ. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais en fait, Saint Pierre et notre Seigneur Jésus-Christ, on voit bien qu'ils ont une relation unique dans les évangiles. Donc j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Luc chapitre 22, verset 32. Il donne une mission aussi unique à Saint Pierre. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Juste après lui avoir dit que sa foi n'allait pas défaillir. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Cette phrase n'est pas anodine, elle veut dire quelque chose. D'accord ? Donc tous ceux qui vous disent primauté d'honneur, et qui en fait dans les conséquences pratiques ne sert absolument à rien, ils vous disent des bêtises. Enseignement personnel, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'adresse à Pierre bien plus qu'aux autres apôtres dans les Écritures. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que Saint Jean, à la fin de son évangile, vers la fin, il dit qu'on n'aurait pas pu consigner tout ce que Jésus-Christ aurait enseigné. Voilà, ça n'aurait pas pu tenir dans plein de livres. Et en fait, notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, il a aussi énormément enseigné aux apôtres et à Saint Pierre, et probablement qu'il leur a parlé à tous ensemble. Mais
le fait est que dans les évangiles, les évangélistes eux-mêmes, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc, Saint Jean, qui ne sont pas Saint Pierre, hein, ils font exprès de citer Saint Pierre le plus. Et ça, encore une fois, ce n'est pas un hasard. Les apôtres savaient très bien, ils savaient très bien que Saint Pierre était le chef. Ils le savaient. Et correction fraternelle, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, corrige, interpelle, enseigne ou bénit Pierre plus de 20 fois. Sixièmement, le triple mandat pastoral donné à Pierre, dans Saint Jean, chapitre 21. Lorsque donc ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit de nouveau, « Fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut contristé, qui lui dit une troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez que je vous aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc là, je vous donne l'interprétation des pères de l'Église. Ce triple mandat et cette triple confession d'amour, c'était aussi pour rattraper le triple reniement de Saint Pierre lors de la Passion. Vous savez que Saint Pierre a renié, dans la peur, dans la faiblesse, a renié connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'était pour rattraper cette faute-là. Deuxièmement, nous disent les pères, notre Seigneur Jésus-Christ, et ça se voit très bien, il donne une autorité de gouverner. Parce que notre Seigneur, c'est le bon pasteur. Il se compare souvent d'ailleurs avec le pasteur des brebis. Et les brebis, c'est les fidèles, c'est les humains, etc. Et notre Seigneur confie les brebis à Saint Pierre. Je veux dire, c'est écrit. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Et en fait, pourquoi il dit agneaux et brebis ? L'agneau, c'est le petit, et la brebis, c'est l'adulte. Donc les agneaux, c'est les simples, les faibles, les laïcs, ceux qui viennent à la foi ou sont spirituellement jeunes, et les brebis, c'est les plus avancés, parfois les responsables, les prêtres ou les évêques eux-mêmes. Notre Seigneur Jésus-Christ donne une juridiction universelle et totale sur toute l'Église à Saint Pierre. Saint Pierre, c'est le pasteur. Ouais, c'est assez clair. Et c'est important de noter qu'aucun autre apôtre dans les évangiles ne reçoit ce commandement exprès de notre Seigneur de paître tout le troupeau. Ça n'existe pas. Donc, septièmement, et ça c'est pas un détail anodin encore une fois, un nouveau nom, une nouvelle mission. Dans la Bible, ça arrive 2 fois que Dieu change le prénom d'un homme. Par exemple, Abraham devient Abraham, qui signifie père des nations, dans la Genèse, et Jacob devient Israël, celui qui signifie celui qui lutte avec Dieu, dans aussi la Genèse. Et ça, c'est un symbolisme, c'est extrêmement important. D'ailleurs, Abraham et Israël sont des figures, justement, de Saint Pierre. Donc, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Simon passe à Képhas, en araméen, qui signifie pierre, et qui est tout simplement le roc de l'église. C'est pour ça que notre Seigneur dit, sur cette pierre, donc sur Céphas, je bâtirai mon église. Sur une pierre, on bâtit un bâtiment. Donc c'est assez logique. Et il n'y a que, encore une fois, il n'y a que Pierre qui reçoit un nouveau nom express de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, il y a aussi Jacques et Jean qui reçoivent un surnom, hein, c'est intéressant de le dire, c'est pas un des nouveaux noms que Saint Jacques et Saint Jean reçoivent, c'est juste un surnom de fils du tonnerre. Et voilà, il n'y a aucune mission ou fondation, encore moins une fonction d'autorité. Il y a seulement Pierre qui reçoit vraiment un nouveau nom. Huitièmement, au tombeau vide, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, quand Saint Pierre et Saint Jean arrivent au sépulcre. Donc Pierre sortit avec l'autre disciple et il va au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. Donc là c'est Saint Jean qui parle de lui-même en fait. Or s'étant penché, il vit les linges posés à terre, cependant il n'entra pas. Pierre qui le suivait vint aussi et entra dans le sépulcre, et vit les linges posés à terre, et le suaire qui couvrait sa tête, non point avec les linges, mais plié en un lieu à part. Alors donc entra aussi l'autre disciple qui était venu le premier au sépulcre, et il vit et il crut. Ce n'est pas anodin, sachant qu'en plus c'est Saint Jean qui écrit cela. C'est un geste silencieux qui dit tout. Même le disciple bien-aimé reconnaît en Pierre le chef désigné par le Christ. Saint Jean n'ose pas entrer dans le sépulcre avant Saint Pierre, et il le dit lui-même. C'est pas Saint Pierre qui écrit ça. Ce n'est pas un hasard, et c'est pas une primauté d'honneur. Parce que, encore une fois, la primauté d'honneur que nous vendent les orthodoxes et les protestants n'a aucune conséquence pratique dans la réalité. En fait, ils en font qu'à leur tête, s'ils veulent. Donc notre Seigneur, il aurait fait toutes ces choses, pour rien, quoi, en fait, finalement.
Et évidemment, cet argument n'est pas tenable. Donc, neuvièmement, l'autorité de Pierre après l'ascension du Christ. Donc, dans les Actes des Apôtres, c'est le Pierre, il y a une grande conversion. Évidemment, tous les apôtres vont convertir des gens, hein, je dis pas ça. Mais je dis que c'est la première histoire de conversion massive, justement, des apôtres. C'est Pierre expressément, c'est lui qui fait en premier un discours, justement, et qui convertit 3000 personnes. Ensuite, Pierre guérit et prêche avec autorité, il prononce un jugement contre Ananie et Saphir, il admet Corneille, premier païen converti, et au concile de Jérusalem, sa parole est décisive dans la première assemblée ecclésiale. Donc, la conclusion biblique, elle est très simple. Pierre est le plus cité, le premier nommé, le plus interrogé, le plus corrigé, le seul nommé roc, le seul recevant les clés, le seul mandaté pour paître toutes les brebis, le seul affirmé comme confirmant les autres dans la foi, le chef visible dans les actes, le premier à prêcher et à convertir, le premier à faire des miracles, le premier à trancher dans un concile. Si ce n'est pas un chef, alors rien ne l'est. Refuser cela, c'est refuser l'ordre et la volonté du Christ. Et je rappelle que le Christ est Dieu. Le nier, c'est combattre la vérité et mettre en doute les évangiles eux-mêmes. Pour les protestants et les orthodoxes schismatiques, tout ça, ce n'est qu'une primauté d'honneur qui n'a aucune conséquence pratique dans la réalité, mais alors pourquoi tout est centré sur Pierre? Voilà, je vous laisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo, que Dieu vous bénisse, et à une prochaine fois.